Alors, bon matin, on m'entend? J'ai eu mon petit cours pour le micro, et puis je suis maintenant compétent. Alors, oui, merci pour l'introduction, Patrick, et puis je sers dans votre région, dans notre région, comme pasteur coordonnateur régional. Alors, qu'est-ce que ça fait un pasteur coordonnateur régional? Je ne l'ai pas dit ce matin, fait que vous allez avoir une information privilégiée. Eh bien, ça aide les pasteurs à avoir des rencontres ensemble. Ça favorise des rencontres mensuelles ou tous les 2 mois entre pasteurs. C'est là pour tisser les liens entre nos églises sœurs et puis parfois faciliter le travail dans une même région, parfois faciliter peut-être des ressources comme administratives, ressources entraide, compétences, alors un paquet de choses comme ça. Depuis 6 ans maintenant, 7 ans, notre association n'a plus juste un directeur pastoral, mais il y a des coordonnateurs dans toutes les régions du Québec. Alors moi, j'ai le privilège de l'être pour Laval-Rive-Nord. Je l'ai été aussi depuis 7 ans pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme pasteur à Alma pendant 11 ans, jusqu'à l'été 2019. Alors, avant ça, à Longueuil, alors j'ai passé dans l'école du ministère de différentes manières, aussi comme aumônier pour Mission Bon Accueil, le service d'aide à l'enfance à Montréal, Mission Bon Accueil, qui est une œuvre évangélique auprès des démunis. Alors, Dieu m'a conduit tranquillement vers me consacrer à temps plein comme pasteur ressources pour l'association, coordonnateur régional, mais aussi directeur Vitalité des Églises. Alors, qu'est-ce que ça fait, Vitalité des Églises? Bien, c'est un service dans notre famille d'Églises pour aider les Églises à cheminer vers santé et en mission. Alors, on a eu déjà un ministère de santé des Églises qui aidait les Églises en difficulté. Mais on ne veut pas juste aider les Églises en difficulté, on veut les aider avant qu'ils soient en difficulté. De là, notre département Vitalité des Églises. Et puis, j'ai le plaisir de travailler avec 5 autres pasteurs ressources dans différentes églises. Alors, je suis sur la route un peu. Et puis, ce matin, c'est un privilège d'être avec vous. Ma femme et moi, les 3 enfants, on habite à Joliette ou à Saint-Paul de Joliette, en campagne de Joliette. Alors, c'est pas loin. Et puis, peut-être, lorsqu'il y aura plus la pandémie, le confinement, puis qu'il y aura plus de place pour des gens, bien, peut-être qu'on viendra en famille une autre fois dans le futur. Alors, ce matin, juste avant qu'on tourne dans la parole, on va juste prier ensemble puis demander au Seigneur de bénir notre temps dans la lecture de la parole. Merci, bon Père Céleste, parce que ta parole est vivante, elle est agissante en nous, elle est agissante lorsqu'on l'entend et elle ne retourne pas sans effet. Mais surtout, Seigneur, elle est agissante aussi lorsque notre cœur est disposé à l'entendre. Et dispose nos cœurs dans les prochaines minutes. Puisses-tu nous permettre de se placer devant ta parole comme devant la parole du Maître, la parole des Écritures. Et au-delà de mes paroles, Seigneur, que ton esprit puisse nous parler à travers la Bible ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On a des jeunes avec nous. Levez la main ceux qui sont jeunes. Hein, il y a des personnes âgées qui ont levé la main et qui ont dit qu'ils sont jeunes. On a des cœurs jeunes, puis on a des jeunes aussi. Mais je m'adressais aux enfants, hein, ceux qui sont jeunes. Levez la main, là, on veut vous voir comme il faut. Là. Allez-y, les jeunes. Là. Alors, je vais vous parler aussi ce matin, parce que vous allez voir ce qu'on va regarder dans la Bible, ça s'adresse aux jeunes aussi. Mais je vous fais participer en commençant, à main levée, de tout âge, mais même les jeunes. J'aimerais que vous me disiez une chose que vous connaissez sur le prophète Élie. Vous savez c'est qui Élie, hein? Dans l'Ancien Testament, un prophète de l'Éternel. Alors, une chose, n'importe qui, une chose que vous connaissez sur Élie. Un papa? Il a demandé à Dieu et Dieu a écouté sa prière. Le feu du ciel est tombé sur un sacrifice qui était rempli d'eau pour pas qu'il allume. Tu sais, comme un feu de camp mal parti. Et Dieu a allumé le sacrifice. Quelqu'un d'autre? En arrière. Oui, Dieu le nourrit à travers des corbeaux, puis de toutes sortes de manières. Hein? Dieu a pris soin de ses besoins. Quelqu'un d'autre? Il y a des enfants qui savent quelque chose, des ados, sur Élie. Pendant que vous y pensez. D'autres adultes? Il a formé Élisée, hein, comme son apprenti prophète. Oui. Allez, les mains ne pleuvent pas. Let's go, let's go. Levez la main, montrez-moi que vous êtes là. Oui, monsieur? Tu ne le sais pas.
Élie, c'est un prophète connu, entre autres, même dans le Nouveau Testament, parce qu'on a dit, dans le Nouveau Testament, dans Jacques, d'imiter la foi d'Élie. Hein? C'est un champion, un héros de la foi. Élie, là, un jour, Dieu lui a dit, prie pour que la pluie arrête pendant 3 ans. Et devinez quoi? La pluie s'est arrêtée pendant 3 ans. Ceux qui prient une prière comme ça ne sont pas populaires parce que quand la pluie s'arrête, c'est la sécheresse. La sécheresse, ça veut dire plus de récolte, plus de nourriture. Les animaux, ils ne trouvent pas d'herbe à manger dans les champs, ils meurent. La sécheresse, c'est terrible. Ça serait aussi terrible que si nous, maman revenait de l'épicerie et elle disait, il n'y a plus de nourriture à l'épicerie, j'ai fait toutes les épiceries, il n'y a plus de nourriture nulle part. On mange quoi? C'est vraiment grave ce que Élie a prié. Mais Dieu voulait qu'il prie ça parce que Dieu voulait punir le peuple d'Israël qui était devenu idolâtre. Vous vous souvenez? Le peuple d'Israël qui avait rejeté l'Éternel, qui avait même le roi d'Israël qui était méchant, avait tué les prophètes de l'Éternel. Ce n'était pas une belle histoire. Ce n'était pas un beau moment dans l'histoire du peuple juif. Et l'époque où ce qu'on va lire ce matin dans 1 Roi, chapitre 19, c'est vraiment une époque sombre, comme un film sombre. Maintenant, Élie, Dieu lui avait dit, après 3 ans, tu vas retourner puis tu vas prier pour qu'il pleuve à nouveau parce que le châtiment d'Éternel, ça ne dure pas pour toujours. Hein? Mais avant qu'il puisse prier cette prière-là, Dieu a dit, présente-toi devant le roi, parce que le roi, ça faisait longtemps qu'il le cherchait. Hein? Il n'était pas devenu l'ami du roi en priant ça. Parce que Dieu châtiait le roi, entre autres. Alors, Élie se présente devant le roi, pas pour prier tout de suite pour que la pluie descende du ciel et arrose les récoltes. C'était pour un concours. Vous savez, c'est quoi un concours? Un concours, qui est le mieux habillé, qui a la plus belle casquette, qui est le mieux déguisé. C'est ça un concours. Mais le concours, c'était qui est le vrai Dieu? L'Éternel, que les Juifs avaient rejeté, ou le Dieu Baal que les Juifs avaient commencé à adorer? Puis là, il y avait les prophètes de Baal. Puis la reine Jézabel, la femme du roi, elle aimait ses prophètes de Baal, puis elle tuait les prophètes de l'Éternel. Puis le peuple avait suivi cet exemple-là. Mais là, le concours, c'était difficile. Okay? Regardez bien ça. Il y avait un sacrifice pour Baal, un sacrifice pour les prophètes de Élie, le prophète de l'Éternel, puis il mettait du bois, puis de la paille, puis tout ce qu'il faut pour allumer comme un feu de camp, puis ensuite mettre le sacrifice pour adorer l'Éternel, mais pas d'allumettes. On devait demander chacun à son Dieu d'appeler le feu du ciel. Hein? Puis même que Élie, ce qu'il a fait, il a dit, mettez de l'eau. Sur un feu de camp, de l'eau, ça n'allume pas bien. Mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Puis en fin de compte, Baal n'a jamais envoyé le feu du ciel parce que c'est un faux Dieu. Mais l'Éternel a fait descendre le feu du ciel. Puis là, le peuple, ils ont fait, wow, c'est l'Éternel. Puis là, le roi, il a fait, c'est l'Éternel. Puis là, ils ont pris tous les 450 prophètes de Baal pour les éliminer, les tuer. Et puis là, Élie est allé sur la montagne, il a prié pour que la pluie revienne, et la pluie est revenue. Puis là, Élie, en signe de victoire puis de solidarité avec son roi, il a couru jusqu'à la prochaine ville. Il a couru 20 kilomètres. C'était une grosse journée pour Élie, hein? Quand même. Puis après ça, il était vidé. C'était la victoire. Toute une victoire, hein? Mais non. Grande déception. Parce que la reine Jézabel n'était pas là au concours. La reine Jézabel, lorsqu'elle est arrivée au palais, puis que là, le roi Akab, son mari, lui raconte tout ça, elle dit, « Ah ouais, il a tué mes prophètes. » Bien, avant demain, là, j'en fais le serment, c'est moi qui va tuer Élie, le prophète, puis elle a envoyé un messager avertir Élie. Ce que Élie pensait qu'il était une victoire, bien, ce n'était pas trop une victoire. Parce que là, le roi Akab n'a pas plus dit à sa femme, Jézabel, « Arrête, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Il n'a pas pris son rôle de chef. Le peuple, ils n'ont pas été voir Jézabel pour l'arrêter. Il n'y a personne qui a arrêté Jézabel. Puis là, Élie est encore devant cette menace-là. Quelqu'un veut le tuer. Puis là, il va s'en aller, déprimé. C'est la dépression. Il va mal. Ça ne marche pas. Mon ministère de prophète, ça ne marche pas. Tout le monde veut me tuer encore. Puis on aurait dit que même si j'ai montré que l'Éternel est le plus grand, il n'y a personne qui s'est tourné vers l'Éternel. Je suis encore tout seul. Puis là, ses attentes, puis sa vie était
terrible. Ça vous arrive que dans votre vie, ça va mal? Peut-être à l'école, peut-être au cégep, peut-être au travail. Peut-être que ça va mal dans votre maison parce que vous êtes en chicane, peut-être avec votre conjoint, votre épouse, peut-être avec vos enfants qui sont adultes. Cette année, on dit que dans la pandémie, parce qu'en plus les gens étaient isolés, il y a eu beaucoup plus de détresse qu'à l'habitude. Et puis cette année, on a beaucoup parlé de santé mentale. Je vais allumer ça. Même chez les enfants. Aux nouvelles, on en parlait, hein? Les enfants, là, ça change tout le temps, puis ils sont perturbés, ils ont de la misère à apprendre à l'école. Les adolescents, les parents, les gens, ils sont éprouvés. Comme un élastique qu'on tire, là, puis maintenant, on dit, il va péter, il va casser, puis là, clac! La pandémie a fait ça. Et il y a des gens qui sont capables de supporter le stress plus que d'autres. Autant les enfants que les adultes. On a tous notre capacité de gérer les choses qui changent tout le temps, le stress ou le changement. Et regardez bien cette image-là. On appelle ça un fusible pour les voitures. Okay? Et le grand mot pour nous aider à comprendre la capacité de gérer le stress ou le changement, ça s'appelle la résilience. Et regardez bien sur mes images en haut là, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus. Eh oui! Regardez ici la petite barre. Ici, elle n'est pas brisée, puis ici, elle est brisée. Et en électricité, on appelle ça la résistance ou la résilience. Il y en a ici qui ont des tout petites barres, c'est fait pour 3 ampères, d'autres des 20 ampères, des plus grandes. 50 ampères, là, la barre de métal est plus grosse. Pourquoi que plus gros, plus petite? C'est parce que plus tu passes de l'électricité dans un fil électrique, bien, si tu en mets trop, clac, il va briser. C'est comme le stress. Il y en a qui ont une grosse capacité de gestion de stress, puis d'autres, ils n'en ont pas beaucoup. Puis ça ne va pas avec le fait que peut-être tu fais confiance plus à Dieu avec tes soucis de la vie ou ton stress, puis l'autre là-bas, il ne fait pas confiance à Dieu. Oui, puis non. On a tous une capacité de résilience, de charge de stress, avant qu'on dise c'est assez, je ne suis plus capable. Puis que là, on vit une détresse intérieure. Les enfants sont capables de gérer du stress, mais ils ont leurs limites aussi, les ados, les parents aussi. Et ça, c'est important de savoir ça. J'ai un ami qui aide les gens en relation d'aide pour leurs problèmes de vie, leurs problèmes de stress. Puis il dit, Jean-Philippe, il dit, autant les chrétiens que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ comme chrétiens ont besoin d'aide à un moment donné avec leur stress parce que quand ils atteignent leurs limites de résilience, ils prennent panique, ils sont en détresse. Puis même des gens de foi, il y en a qui n'ont pas beaucoup de résilience, puis ils peuvent être en panique avec trop de stress. Fait que ça nous amène à réaliser que ce n'est pas juste les gens qui sont déprimés ou qui ont atteint leurs limites, ce n'est pas juste une question de spiritualité. C'est une question aussi de capacité de stress, de gérer le stress. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que notre ami Élie, lui, a atteint sa limite de gestion de stress. Puis là, à un moment donné, sa fusible, là, elle s'est cassée. Tellement découragé qu'il a dit à Dieu, « Je veux la mort. » Quand Jézabel, au chapitre 19, versets 1 à 4, quand Jézabel, elle lui a dit, « Moi, je vais avoir Élie, puis je vais le tuer. » Là, il a dit, « Mais ça n'a toujours pas marché. Le roi ne prend pas ma part. Tout le monde veut me tuer encore. Je suis tout seul. » Là, il est tombé en déprime, puis il a dit à Dieu, « Dieu, prends ma vie. » C'est vraiment déprimé. Hein? Et c'est ça qui se passe. Mais dans la suite du passage, on voit comment Dieu il va réencourager Élie. Il va le relever de sa dépression, de son découragement spirituel et physique. Puis on va lire ça ensemble. Vous êtes prêts? On va lire dans 1 Roi, chapitre 19, puis on va lire à partir du verset 3, parce que je vous ai dit ce qui s'est passé au verset 1 et 2. C'est Jézabel qui menace la vie d'Élie. Alors, voyant la menace de Jézabel, Élie, voyant cela, verset 2, 1 Roi 19, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, c'est une ville, et il laissa son serviteur. Ensuite, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, c'est un arbuste. Il demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. » Il voulait mourir.
C'est des idées suicidaires, là. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau, et il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, deuxième fois. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Puis là, écoutez bien comment est-ce qu'Élie il va justifier à l'Éternel pourquoi il est parti comme ça. C'est comme s'il se plaignait. Vous êtes prêts? Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle. » Vous êtes-vous déjà plaint, vous autres? Oui, hein? Écoutez bien, là, il se plaint. Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté seul. Puis il cherche à m'ôter la vie. Y avait-tu raison de se plaindre? Ben oui, hein? Et écoute, ils veulent l'éliminer. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un grand vent. Mais ce n'était pas la personne en réel, hein? C'est Dieu qui va manifester des choses impressionnantes. Première chose, il y eut un vent fort et violent, tellement violent qu'il déchirait les montagnes et brisait les rochers. Ça, c'est un vent bien plus fort qu'un vent qui arrache ton parasol à la maison, là. C'est peut-être un vent qui arracherait la toiture de la maison. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, l'Éternel, il vit un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Et là, il va se plaindre pour la deuxième fois. Il va répéter la même chose qu'au verset 10. On ne le relira pas. OK? Ensuite, l'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. » Deuxième roi qui va oindre. Et le troisième, tu vas oindre Élisée de Shaphat, d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappe à l'épée d'Hazaël, le premier roi, Jéhu le fera mourir, le deuxième roi, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche n'a point baisé Baal. Alors, il se passe beaucoup de choses dans cette histoire-là, hein? Wow! Et notre but ce matin, c'est de comprendre comment est-ce que Dieu va faire pour relever Élie de sa dépression. Parce qu'une dépression, des fois, ça nous emmène à broyer des idées noires, hein? Tout va mal, puis ça ne va pas s'améliorer. Puis là, on s'écoute dans nos idées négatives. Eh bien, Dieu le sait comment nous relever de ces moments-là. Et puis, une première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va prendre soin des besoins physiques de Élie. Il ne va pas dire à Élie, « Ben non, Élie, arrête, tu te racontes des histoires. Tu vois juste le négatif, il faut que tu vois aussi le positif. » Non. L'ange de l'Éternel va venir nourrir Élie 2 fois, puis il va lui donner de se reposer, dormir. C'est intéressant que l'ange de l'Éternel dans les Écritures, ce n'est pas juste un ange, c'est la personne de l'Éternel qui vient dans une enveloppe humaine, mais ici, c'est carrément l'Éternel qui vient prendre soin de son prophète. Première priorité, le repos. Il ne va même pas lui donner des paroles d'encouragement. Il va lui donner du repos en sommeil, puis ensuite du ressourcement physique, de la nourriture, ensuite du sommeil encore, puis de la nourriture. C'est intéressant que Dieu, pour lui, le repos, c'est important lorsqu'on est découragé.
peut-être un petit découragement, peut-être un gros découragement, mais Dieu connaît nos limites. Et si on triche le sommeil, ça se peut qu'on ait besoin de recommencer à mettre en priorité le sommeil pour se relever de notre découragement. Le sommeil, c'est quelque chose dans notre temps dans notre époque où ce qu'on vit, on est très bon à tricher le sommeil. Vous êtes d'accord avec ça? On pense que si on triche le sommeil, peut-être on va pouvoir en faire plus. Puis on pense qu'on va être plus efficace. Puis on va réussir mieux. Puis pour réussir mieux, des fois, on triche le sommeil. Et même des fois, pour servir le Seigneur, on va tricher le sommeil. Ça va nous arriver. J'ai un article intéressant à vous lire sur le sommeil. Et on trouve ça dans une revue intitulée « Revenir à l'Évangile », écrit par Publication chrétienne, l'année passée. Et il y a un auteur de livre qui s'appelle John Piper, puis il y a une auditrice, c'est une ligne ouverte, je ne sais pas si c'est la radio ou le téléphone, mais les deux. Et elle va poser la question à John Piper qui suit, sur le repos, OK? Ça, c'est important, les enfants, là, parce que les enfants, on aimerait ça se coucher plus tard aussi, puis manquer de sommeil, hein? Mais nos parents, ils ne veulent pas. J'ai entendu des opinions opposées allant de certains qui disent que, 1, le sommeil est humble et nécessaire, rappel de notre mortalité, et aux autres qui expliquent, deuxième option, que nous devons tout sacrifier, y compris le sommeil, pour devoir utiliser notre temps sur terre pour glorifier le Seigneur. Qu'en pensez-vous, M. Piper? Dieu est-tu plus glorifié lorsqu'on utilise le don du repos par le biais du sommeil ou lorsqu'on profite le plus possible du temps qu'il nous donne, allant même jusqu'à se priver de sommeil pour mieux servir Dieu? C'est une bonne question? Bien, il va y répondre en disant, dans les Écritures, on trouve les deux options. Parfois, pour servir Dieu, on va peut-être manquer un petit peu de sommeil. Mais aussi, l'exemple que Jésus nous donne avec ses disciples, c'est qu'il va à l'écart, il va se reposer, puis il respecte les limites physiques du corps humain. On a besoin de sommeil. Fait qu'on retrouve les deux dans les Écritures. Mais j'ai trouvé un passage que M. Piper, ici, va nous dire, qui nous permet de tirer leçon de ça. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que lequel des deux est mieux? Jésus va décrire ce qui suit et ce qui est très intéressant. Il décrit ainsi l'œuvre du royaume de Dieu. Là, on va parler à l'œuvre de Dieu, hein, l'œuvre de servir Dieu. Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette la semence en terre. C'est un fermier qui va semer dans son champ. Qu'il dorme, dormir, ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse, et pousse sans qu'il sache comment. Ça veut comme dire que même si tu t'en vas dans ton champ comme fermier, puis tu dis à ton maïs, « Oh, que t'es beau, tes premières feuilles sont tellement belles, continue! » Puis si tu te lèves la nuit pour dire des mots d'amour à ton champ de maïs, ça va-tu l'aider à pousser? Ben non, voyons donc. Alors, une fois qu'il est semé, puis une fois qu'il est arrosé, c'est Dieu qui fait pousser ton champ. C'est Dieu la réussite de faire croître un champ en agriculture, mais c'est la même chose le royaume de Dieu. Et voici ce qu'il va dire en conclusion. Dieu est l'ouvrier décisif. C'est cela que cette parabole nous enseigne. Dieu est celui qui est l'élément décisif pour faire croître un champ, mais aussi le royaume. Il fait germer le grain et il fait pousser le fruit ensuite dans le champ. La progression du royaume ne dépend pas de nous, en définitive. Dieu nous utilise, certes, mais pas d'une manière telle que nous devrions nous sentir indispensables à ses desseins. Il peut le faire sans nous. Wow! Ben oui, Dieu est capable de faire grandir son Église et son royaume sans nous. Ainsi, cela devrait nous libérer du complexe de Dieu ou du complexe de Sauveur, de cette tendance que nous avons à vouloir faire, être ou faire ce que Dieu seul est ou fait. Et ça, c'est intéressant, parce que des fois, pour réussir au travail, ou réussir l'éducation de nos enfants, ou réussir un paquet d'affaires, réussir à l'école, si on en perd notre sommeil, ou on se couche à des heures super tardives, puis c'est ça notre moyen de réussite, puis là, on pense toujours à ça. On n'a pas compris que
Le repos, puis confier ça à Dieu, c'est nécessaire. Et c'est Dieu qui va être l'élément décisif pour notre réussite dans toutes sortes de domaines de notre vie. John Piper va dire, le sommeil, c'est l'humilité. Wow! Ça veut dire que si je manque de sommeil parce que j'étire la corde puis l'élastique dans plein de domaines de ma vie, ce n'est pas un signe d'humilité. C'est peut-être un signe que je prends beaucoup de place comme si ma réussite relevait de moi. Wow! Le sommeil, c'est une parabole de notre impuissance et notre dépendance envers Dieu. Le sommeil est un don, mais le sommeil n'est pas un bien absolu. C'est une question intéressante, hein? Comment est-ce que je vis ça, ma relation avec mon sommeil, puis mon repos physique? Et il y a certainement des réflexions dans ça à soulever. Allez, on continue. Dieu, ensuite, comment est-ce qu'il va relever Élie de son découragement? Bien, il va lui révéler sa grandeur et ranimer sa foi. Et vous rappelez-vous, dans tout ce qu'il disait, Dieu, puis là, il se plaignait. Bien, il se plaignait que le peuple juif avait le cœur endurci. Hein? Il se plaignait que le peuple juif avait été méchant. Le peuple juif, ils t'ont rejeté, Seigneur. Puis il est en train de chanter la chanson du cœur endurci de Dieu. C'est comme dire, Dieu, quoi que tu fasses, là, tu ne seras pas capable. Parce que eux autres, ils sont entêtés dans leur cœur. Ils ne veulent pas te servir. Ils ne veulent pas être réceptifs à même le miracle. Le feu est descendu du ciel, mais ça n'a pas marché. Et puis là, tout ce qu'il y a devant ses yeux, c'est la dureté du cœur humain. Une autre chose qu'il y a devant ses yeux, c'est le fait que tout ce qu'il a pu faire, ça ne suffit pas. Le fait qu'il est lui-même incapable de convaincre le peuple juif de revenir à l'Éternel pour que le châtiment de 3 ans n'ait pas servi à rien. La famine, c'est un châtiment. Alors, il va même dire à Dieu, « Prends mon âme, je veux la mort, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quand il dit ça, il est en train de dire, « Je ne suis pas meilleur que les prophètes qui ont envoyé avant, qui ont demandé au peuple de se repentir d'avoir rejeté l'Éternel. » C'est comme s'il disait, « Je ne suis pas plus capable que les autres. » Alors, ce qu'il y avait devant ses yeux, c'est ses incapacités. Je ne suis pas assez capable, je ne suis pas bon. J'y arriverai pas. Puis l'autre, c'est leur cœur est trop dur. Et ça peut être des obstacles monstres quand on a nos yeux sur ce qui est physiquement des obstacles. Peut-être que tu pries pour quelqu'un à l'école, mais il a le cœur dur. Peut-être que c'est un camarade de classe qui te fait de l'intimidation. Mais tu dis, Seigneur, je prie pour ça, mais il ne t'écoutera pas. Lui, il ne te connaît pas, puis il a le cœur dur. Peut-être que c'est au travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage, puis tu dis, à cause de cette personne-là, je suis malheureux. Puis leur cœur est tellement dur que Dieu il ne sera pas capable de les changer. C'est un peu ça qu'il vivait ici, Élie. Mais l'Éternel, il ne va même pas s'obstiner à dire, ben non, Élie, arrête. Non. L'Éternel, il va lui faire voir autre chose. Il va lui dire, tiens-toi devant la caverne, puis regarde. Puis là, le vent violent qui brise les rochers. Après ça, le feu. Ça sort comme ça. Ensuite, le tremblement de terre. C'est comme si le feu du ciel, là, quand ça avait brûlé le sacrifice, c'était tellement loin dans sa mémoire parce que les obstacles humains étaient plus grands à ses yeux. Ça nous arrive à nous aussi de voir nos obstacles humains plus grands que les capacités de Dieu. Puis là, on fige, on doute de Dieu. Ou peut-être que ça handicape nos prières. Bien, Élie est là. Il voyait les obstacles plus grands que Dieu. Vous savez comment est-ce qu'il a réagi à ça? Il a dit, je prends ma vie en main. Je me sauve au désert. Je me sauve. Je vais me cacher. Avant ça, il ne se cachait pas. Il disait, Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille pendant les 3 années? Dieu, il dit, tu vas aller là, puis je vais prendre soin de toi. Ensuite, il dit, tu vas aller là, puis je vais prendre soin de toi. Il n'était pas sur la panique pendant les 3 ans. Mais là, il était au bout. Il était en dépression. Là, il a pris le contrôle de sa vie, puis il a fui. Il a pris en charge sa vie pour trouver refuge que lui-même s'est fabriqué. Mais quand on fuit dans nos affaires à nous, là, ben c'est la déprime. Il y a toutes sortes de manières qu'on va fuir le stress. Hein?
Peut-être que tu reviens de l'école puis tu dis, papa, maman, là, moi, là, j'ai fait de l'école toute la journée, je ne veux pas faire des devoirs, là, je peux-tu juste relaxer devant la télévision? Ça t'arrive de faire ça des fois? De dire ça à tes parents? Ou peut-être que, papa, on vient du travail, puis là, on est bien stressé, puis là, on aimerait mieux juste aller jouer dans le garage. Ou il y en a d'autres qui gèrent leur stress en allant surfer sur le web. Il y en a d'autres qui gèrent le stress avec un programme de télévision. Puis il y en a d'autres, c'est faire de la popote. Parce qu'au moins, quand je fais de la popote, il n'y a plus personne qui a des attentes envers moi. On a toutes sortes de manières de gérer notre stress. Puis ils ne sont pas mauvaises en soi, à moins qu'ils deviennent toxiques, comme peut-être de la consommation de mauvais sites web ou de la consommation d'alcool ou de drogue. Là, ça devient des mécanismes de fuite toxiques. Mais je vais tous les mettre dans le même bateau un instant. Si tu reviens de ta journée stressée parce que tu as eu des conflits à l'école ou au travail ou tu es stressé de la vie, puis pour te déstresser, tu t'en vas dans ton mécanisme pour relaxer. Mais si tu connais le Seigneur Jésus, c'est lui qui veut répondre aux besoins de ton âme. Pas la télévision, pas ton passe-temps favori, pas Internet. C'est l'Éternel qui veut prendre soin du stress que tu as vécu, puis le fait que ton âme a crié « Ah, lâchez-moi les attentes, puis je ne veux plus voir personne. » C'est Dieu qui veut rencontrer les besoins de ton âme, tes peurs, tes craintes, tes frustrations. Mais si tu fuis dans un mécanisme autre pour prendre soin de ton âme, vous savez comment la parole de Dieu appelle ça? De l'idolâtrie. Ben oui. Parce que tu as dit à Dieu, Dieu, mon âme crie, mais je n'ai pas besoin de toi. J'ai ma manière de me distraire. Puis ça me relaxe. Mais demain matin, quand tu vas te lever, ton âme va être aussi vide. En fait, ça crée un autre problème demain matin. Parce que si tu as des mécanismes de fuite dans lesquels tu vas te réfugier, puis sans que tu t'en rendes compte, tu dis à Dieu, Dieu, je m'arrange. Tout seul. Le lendemain matin, quand tu vas lire ta Bible, parce que peut-être tu as la bonne habitude de lire la Bible le matin, tu vas trouver que ton temps avec Dieu est pas mal désert, infructueux. Parce que si tu as été idolâtre la veille, puis tu t'en es même pas rendu compte, puis c'est peut-être dans ta vie souvent, peut-être pas tout le temps, mais c'est peut-être normal que ce soit aride, puis sec, puis que tu sens que Dieu ne te parle pas dans ton culte personnel, si tu as des idoles cachées dans ta vie. Puis là, j'ai dit des gros mots, des idoles cachées. Mais je vais le dire plus doucement, des domaines dans ta vie où ce que tu dis, Dieu, je m'arrange tout seul. J'ai mes mécanismes pour prendre soin de mon âme. Wow! C'est vraiment important de réfléchir à ça parce qu'on prend notre vie entre nos mains si souvent. Pourtant, et Philippiens nous dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, toute chose, c'est comme une vie 360 degrés, c'est tout. Tes amis, tes camarades de classe qui te causent du stress, présente ces besoins-là à Dieu. Les attentes de ton épouse ou ton mari, mets ça devant le Seigneur. Tes enfants qui ont des attentes envers, mets ça devant le Seigneur. En toute chose, fais connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de tout là-dedans. Toute chose, toute intelligence. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut vraiment combler toute ton âme. Et seul Dieu peut le faire. Alors ici, là, Dieu va ranimer la foi parce qu'il va se placer en premier rang dans la vie d'Élie. Si tu as besoin de vivre ça, bien, il faut que tu replaces Dieu en premier rang dans ta vie. Et tout d'un coup, les autres obstacles vont devenir très pâles dans l'équation. Vous savez, j'arrête ici juste pour dire que dans la caverne, là, potentiellement, il ne s'est rien changé. Jézabel voulait toujours sa tête. Il y avait toujours des ennemis à ses trousses. Le peuple de Dieu n'avait pas changé, il avait toujours le cœur endurci. Mais son cœur pouvait retrouver la foi parce qu'il a mis Dieu, il a vu Dieu en premier plan à nouveau. Tout d'un coup, là, il voyait juste l'arbre. Mais quand on vient devant la face de Dieu, on peut prendre un recul, puis là, on a une perspective différente que la grandeur de nos problèmes qui nous envahissent. Rapidement, qu'est-ce que Dieu va faire aussi? Il va réaligner la mission d'Élie. Ça, c'est vraiment étrange parce que, vous vous rappelez,
il va dire, va oindre un roi, un deuxième roi, puis un nouveau prophète. Oindre les enfants, ça voulait dire les choisir, puis les bénir. Puis on mettait un petit peu d'huile sur leur front. Puis normalement, un prophète de l'Éternel servait la cause des Juifs. Fait qu'il allait bénir le prochain roi des Juifs, israéliens. Puis il allait aussi peut-être bénir et choisir le prochain prophète de l'Éternel. Mais c'est vraiment bizarre ici. Il va l'envoyer choisir, oindre, puis ça veut dire bénir, le prochain roi de Syrie. C'est vraiment étrange. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne s'en va pas bénir le roi de la nation qui est notre ennemi. Vous êtes d'accord? On ne va pas bénir les ennemis. On leur fait la guerre. Pourquoi Dieu fait ça? La seule fois où ce que Dieu va donner sa bénédiction à un ennemi d'Israël, c'est quand Israël a le cœur endurci, le cœur désobéissant, puis Dieu se sert de l'ennemi pour venir les combattre puis gagner des guerres, pour les châtier. Ah! Élie s'attendait à un réveil, une repentance, puis dire, Seigneur, pardonne-nous de t'avoir abandonné. On se repent, puis on revient à l'Éternel. Puis là, ils vivent un réveil, ils renouvellent leur amour pour Dieu. Mais ce n'était pas l'époque du réveil encore. C'était l'époque encore du châtiment. Puis c'est comme Dieu est en train de dire, écoute, là, arrête de prier pour un réveil, on est encore en train de devoir prier pour le châtiment. Dieu a dit, il y aura encore des châtiments, ce ne sera pas la famine, ça va être des guerres, puis ça va être le roi de Syrie qui va encore gagner beaucoup de guerres. Puis tu vas aller le choisir. C'est vraiment étrange. Mais regardez ce que Dieu fait. Il est en train de réaligner les attentes d'Élie. Élie ne va plus prier pour le réveil, du moins pas là. Il va prier pour que le peuple de Dieu comprenne le prochain châtiment puis qu'il se repente. Mais il va aller bénir le roi ennemi. Et parfois dans notre vie, nos prières sont déçues parce qu'elles ne sont peut-être pas bien alignées avec la volonté de Dieu. Peut-être que tu pries, Seigneur, change mon frère ou ma petite sœur parce qu'il me tape ses nerfs quand ils font ça ou ça. Ou peut-être que tu pries, Seigneur, change mon épouse ou change mon mari parce que là, ça vient me chercher ce qu'ils font, puis ils le répètent encore et encore. Puis peut-être que Dieu répondrait à cette prière-là, tu ne pries pas dans le bon sens. Peut-être que si tu priais, Seigneur, je n'ai pas l'impression que tu vas répondre à ma prière de la changer ou le changer. Peut-être que tu veux changer mon cœur. Alors en attendant que tu changes l'autre personne, viens donc changer mon cœur parce que ce n'est pas beau ce que je vis dans mon cœur, dans cette relation-là. Puis là, peut-être que le Seigneur veut réaligner tes prières. Alors peut-être que Dieu est en train de faire autre chose dans la vie de l'autre. Puis Dieu il te dirait, arrête de prier pour ça, je ne suis pas rendu là. Je suis en train de faire autre chose. Puis essaie de surveiller ce que je fais dans la vie de l'autre. Parce que j'œuvre dans la vie de l'autre, mais peut-être pas sur ce que tu voudrais. Alors des fois, on a besoin de réaligner nos attentes puis nos prières. Regardez ce que dit Proverbe chapitre 16, versets 1 à 3. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est qui? L'Éternel. Wow! Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. C'est quoi mon motivation quand je demande à Dieu qu'il change l'autre? Peut-être c'est mon confort. Peut-être c'est un peu mon orgueil. Peut-être c'est mon manque de patience. Peut-être que c'est beaucoup centré sur moi. Alors que si je dirais, Seigneur, je pense qu'il faut que tu changes l'autre là-dessus, mais en ton temps. Puis aide-moi à voir ce que tu fais dans l'autre pour l'instant. Oups, là, ce n'est pas les mêmes motivations. Et tout d'un coup, parce que j'ai réaligné mes prières, regardez ce qu'il dit le reste. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Cette expression-là, ça vient de l'expression en hébreu, là, tu sais, déroule sur les épaules de l'Éternel. C'est comme si tu prenais ton manteau que tu portes lourdement, là, puis tu le déroulais de tes épaules, puis tu le déroulais sur les épaules de l'Éternel. C'est comme si tu disais que ta volonté soit faite avec mes problèmes. Puis que là, tu arrivais à ajuster tes prières. C'est sûr que tes prières vont se réaliser, tes projets vont réussir dans certaines versions, parce que tu t'es aligné avec l'Éternel.
Là, si Élie prie pour le châtiment qui soit efficace, il s'aligne avec les prières de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, parce qu'il sait que Dieu va emmener un nouveau châtiment. C'est le roi ennemi qui va venir gagner encore des guerres. Mais parfois, on doit réaligner nos prières. Puis dire, Seigneur, montre-moi comment je dois prier. Et Seigneur, aide-moi avec mes attentes. Console-moi, je suis déçu. J'ai même douté de toi, Seigneur. Pardonne-moi. Et Dieu peut faire ce miracle-là en nous. Je termine rapidement. Dieu va l'entourer de compagnons d'œuvre. Un roi qui va exercer la justice contre un roi rebelle. Puis si le roi rebelle échappe à la justice du premier roi, l'autre roi, parce qu'il y avait le roi de Juda, Israël, puis il y avait le roi d'Israël, Israël. Alors, le roi de Juda, des fois, était envoyé pour punir le roi d'Israël dans la même famille, si on peut dire, mais deux opposants, nord-sud. Alors, puis si ça ne fait pas, il va y avoir Élisée qui va exercer la justice au nom de Dieu. Alors, c'est comme si Dieu lui disait, tu te plains que tu es tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Tu es peut-être tout seul parce que tu t'es en allé à l'écart tout seul. Tu as pris ta vie en main et tu es allé dans ton coin. Ça nous arrive de faire ça? Tu t'es isolé. Mais on est fait pour œuvrer ensemble. Et Dieu va l'entourer de compagnons d'œuvre. Il va lui montrer qu'ils sont là. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est pas vrai, Élisée, que tu es tout seul. En Israël, il y en a d'autres qui n'ont pas été idolâtres. Et ce n'est pas vrai que tu es tout seul. La preuve. Et Dieu va relever Élie. Et Élie va reprendre courage. Écoutez bien ce que dit Corinthiens 12. Et c'est le dernier passage que je vais citer avec vous. Parce que dans la famille de Dieu, on n'est pas fait non plus pour servir tout seul. En fait, toutes les Écritures, Dieu donne presque toujours, à exception près, des compagnons d'œuvre. Il y a eu quelques prophètes qui ont été tout seuls, mais la plupart du temps, ils ont des compagnons d'œuvre. Et surtout dans le Nouveau Testament, l'Église n'est pas faite pour œuvrer tout seul. Corinthiens 12, 26 dit, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » On parle des membres du corps de Christ. Ceux qui appartiennent à l'Église locale. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Si tu as confessé Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu fais partie du corps de Christ. Tu as un rôle à jouer dans la vie des autres. Mais tu ne peux pas le jouer si tu viens juste le dimanche, puis toute la semaine, tu ne vois pas personne. Si tu n'es pas connecté dans les relations fraternelles pour bénir et contribuer dans la vie des autres, puis eux dans ta vie. L'Église, c'est une famille. Connaissez-vous la fable des porcs-épics? Vous ne connaissez pas ça, hein? Écoutez bien, les enfants, la fable des porcs-épics. Parce que les porcs-épics avaient l'habitude d'avoir une tanière pour l'été, puis une tanière pour l'hiver. Et pourquoi une tanière pour l'été puis pour l'hiver? C'est parce que quand il faisait froid, les petites familles dans leur tanière d'été de porcs-épics se réunissaient dans la grande tanière de quartier, on va dire ça comme ça, pour avoir chaud. Parce que quand il fait froid, tout seul en famille dans notre coin, on a froid puis on peut mourir. Alors cet hiver-là, on était plus nombreux dans la tanière familiale du quartier. Puis là, les piquants, vous savez, les porcs-épics, quand ils ont des frissons, les piquants sortent. Puis là, les piquants commençaient à créer des conflits entre familles de porcs-épics, puis entre parents porcs-épics, puis entre enfants porcs-épics. Puis à un moment donné, les pères, les chefs de foyer sont parlés, puis ils ont dit, on retourne dans notre tanière d'hiver, d'été, ça suffit. Puis là, ils sont tous repartis dans leur tanière d'été. Mais là, il y avait des grands-parents qui mouraient de froid parce que cet hiver-là, il faisait moins 30. Puis il y avait des petits-enfants et des petits bébés qui étaient en danger de mort pour le froid. Puis là, quand l'hiver est à son pire, à moins 30, les chefs de famille se sont reparlés et ont dit, on est peut-être mieux de revenir ensemble. Sinon, on ne va pas survivre. Puis, on va trouver des moyens de se parler lorsque nos épines créent des conflits. Puis là, ils ont été obligés de grandir à s'aimer les uns les autres. Je n'ai pas besoin d'expliquer cette histoire-là longtemps. Hein? Elle reflète bien la famille de Dieu, grandir en Église, la nécessité qu'on a
d'être là, s'aimer les uns les autres et comment Dieu veut œuvrer dans notre cœur à travers ça. Je termine en disant que peut-être ce matin, il y a un sujet dont j'ai parlé dans les Écritures qui est venu te chercher. Puis peut-être que l'Esprit Saint il veut que tu réfléchisses sérieusement à faire un pas d'obéissance dans ta vie. Peut-être sur ton repos physique, spirituel. Peut-être sur le fait que tu prends ta vie en main. Tu ne te réfugies pas en Dieu. Peut-être sur des idoles dans ta vie. Peut-être aussi sur le fait que tu as des déceptions devant Dieu parce qu'il n'a pas répondu à tes prières et tu t'es refroidi parce que tu n'étais pas aligné avec Dieu. Je vais t'inviter à poser la question au Seigneur. On va se courber un instant. Et j'aimerais ça que tu puisses peut-être répondre à cette question-là. Seigneur, y a-t-il un domaine dans lequel tu voudrais que je fasse un pas d'obéissance ou même une repentance? Prions ensemble. Père Céleste, on veut se poser cette question-là. Dans quel domaine de ma vie tu veux que je grandisse ce matin? Est-ce qu'il y a des choses sur mon cœur qui font obstacle parce que je les retiens contre toi, Seigneur? Ou est-ce qu'il y a des personnes dans l'Église qui font obstacle parce que je retiens quelque chose contre eux et je me tiens à l'écart? Seigneur, viens nous secourir comme tu l'as fait pour Élie.